Et bienvenue sur Homme et Court TV. Bonjour à tous. J'espère que ça va, que évidemment vous avez commencé une excellente journée. Moi, ça va, je suis bien en forme. En tout cas, voilà, on a des petites pépites aujourd'hui dans l'actualité. Dans quelques secondes, on va aussi parler évidemment de la météo tant entendu. Et justement, voilà, c'est, c'est pas Jojo. Bon, au niveau côté météo, actualité, ça va, il y a pas mal de choses à vous raconter. Évidemment, on est toujours en direct sur Omecourt TV, sur YouTube et en même temps sur Facebook. N'hésitez pas aussi à partager en masse le live concernant aussi sur Facebook comme aussi sur YouTube au niveau Messenger, au niveau justement sur les comptes de votre compte perso, etc. Partagez en masse pour développer évidemment la chaîne dans mes cours TV. Entre-temps, donc, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne donc mes cours TV sur YouTube. N'hésitez pas aussi à activer la cloche car c'est très important où justement vous avez les notifications pour être notifié évidemment pour les lives et aussi des vidéos, etc. etc. Il y a aussi donc le mail qui est juste là. Pour communiquer avec la chaîne, n'hésitez pas aussi à nous envoyer donc des suggestions, des, euh, des choses que vous aimeriez bien voir sur la chaîne, voir aussi par exemple là dans les jours qui viennent, il y a une rubrique donc l'horoscope qui va sortir sur la chaîne. Il y a donc aussi, je vous rappelle, l'association Club Reflex qui donc elle fait pour l'instant la campagne mailing. Et il faut justement aussi voilà, vous inscrire pour être privilégié et aussi avoir plein de choses par rapport à la photo sur téléphone, tablette ou sur l'appareil photo. Maintenant, évidemment, voilà, c'est le moment justement de la météo et hop. Et bienvenue donc dans la partie météo sur mes cours TV. Je vais tout de suite vous montrer la carte évidemment de ce matin. C'est pas voilà, c'est un peu mitigé. Donc on a des passages nuageuses côté de l'Alsace. Il y a une bonne partie du département du Grand Est où on a de la brume, voire aussi des bancs de brouillard. Une partie c'est couvert et une partie où il y a aussi de la pluie éparse donc dans notre département. On va rentrer tout de suite dans le détail évidemment de cette météo d'aujourd'hui. Comme je vous ai dit, on a de la pluie, on a de la grisaille un peu partout. On a commencé la journée ça pique un tout petit peu avec ce grand froid qu'on a en ce moment. 1 degré, donc les températures minimales, souvent, évidemment, ça accompagné avec les nuages et aussi quelques éclaircies, de la grisaille et de la pluie donc sur la Champagne-Ardenne. Et concernant donc l'après-midi que je vais vous montrer tout de suite, il y a aussi du changement. Il y a aussi la pluie que évidemment il gagne du terrain, du temps couvert une grande partie du département et avec aussi des petites éclaircies. Donc concernant
toujours du temps pluvieux et gris sur la Champagne-Ardenne, débordant vers évidemment la Lorraine et aussi du temps sec mais assez chargé en nuages et de la grisaille un peu dans le Jura et aussi dans l'Alsace. Et la température, elle ne décolle pas, mais on a un petit 12 degrés. Concernant donc la journée de demain, mercredi, ça sera nuageux et calme, sec, évidemment des éclaircies le long de les frontières, donc de la grisaille et aussi un petit peu éparse dans le département. L'après-midi, c'est un temps mitigé entre les nuages et les éclaircies et c'est assez quand même lumineux et sec. Le vent, il est de nord-est sensible et avec de la fraîcheur entre 5 et 25 km/h et 35 km/h en rafale. Évidemment, pour la journée de jeudi, on a le retour de la pluie. Faible pluie donc dans le département du Grand Est. Température assez basse, donc avec un petit 7 degrés. Pendant la journée, on a un petit 10 degrés. Comme je vous ai dit, on est encore en dessous des températures de saison. Et on a un vent du nord, évidemment la baisse de température, entre 15 et 35 km/h en rafale. Évidemment, ça, on a aussi une sensation encore d'avoir un peu plus froid à cause évidemment du vent du nord. Plutôt calme et sec aussi pour les jours suivants. C'est toujours aussi frais jusque le week-end avant un redout significatif en début de la semaine prochaine. Évidemment, on va parler maintenant pour la journée de vendredi, toujours de la pluie faible éparse donc dans la région. Ça sera moins d'1 millimètre d'eau à millimètre par endroit. 8 degrés le matin, 12 degrés pendant la journée. Le vent qui change un peu du nord-est entre 10 et 30 km/h en rafale. Évidemment, ça apporte aussi de l'association de fraîcheur par rapport à les températures. Pour le week-end, évidemment, comme je vous ai dit, ça sera un temps calme et sec. Une partie ensoleillée, 7 degrés le matin, 13 degrés pendant la journée, accompagné toujours d'un vent de nord-est entre 10 et 30 km/h en rafale. Pour le temps de dimanche, ça sera une partie ensoleillée, mais les nuages ils sont toujours présents avec une température qui pique de 3 degrés. Pendant la journée, donc, on a un petit 14 degrés avec accompagné donc d'un vent de nord-est entre 5 et 15 km/h en rafale. Maintenant, évidemment, on va passer à la météo locale, donc demi-cours. On a actuellement un petit 7 degrés. On a commencé avec une température vraiment basse entre 4 et 13 degrés donc pendant la journée. Évidemment, on a de la brume possible dans la soirée. Pour la journée donc de mercredi, on a donc aussi de la brume possible pendant la nuit. Donc faites vraiment attention. La température, ils sont toujours aussi basses entre 5 et 12 degrés pendant la journée. Pour la journée donc du jeudi, ça continue. On a toujours de la pluie faible jusqu'en soirée. On a moins d'1 millimètre d'eau, voire 1 millimètre par endroit donc dans la commune. 5 degrés le minimum et 11 degrés le maximum. Pour la journée de vendredi, de la brume possible en matinée, donc faites aussi attention pour les gens qui vont
travailler assez tôt. La température elle est basse entre 7 et 11 degrés pendant la journée. Le temps, évidemment, ça sera sec. Et concernant donc ce week-end, ce week-end, ça se présente un petit peu mieux. Évidemment, c'est un temps sec. Faible passage de nuageux quasiment toute la journée. Un tout petit, ça va piquer entre 2 et 3 degrés le matin et 13 degrés pendant la journée. Ça va continuer aussi pour la journée du dimanche. Le ciel est nuageux quasiment toute la journée. On a des possibles éclaircies par endroit dans la commune. Toujours des températures aussi basses, entre 3 et 13 degrés pendant la journée. Évidemment, je confirmerai courant de la semaine, évidemment, les jours de la semaine qui suivent. Donc voilà ce que je pouvais vous dire concernant donc la météo d'aujourd'hui. Et dans quelques instants, évidemment, on va passer à l'actualité du jour. Donc voilà, terminé pour la météo. On est toujours en direct avec Omécourt TV sur Facebook et aussi sur YouTube. N'hésitez pas évidemment à partager, etc. Mettre des cœurs, voilà, plein de choses. Ça me fait énormément plaisir et en même temps aussi ça permet à la chaîne de évoluer et se développer un maximum. C'est un petit peu mon but, évidemment, pour que voilà, ça vous apporte toujours un peu plus d'informations, de divertissement, etc. Et en même temps, n'hésitez pas aussi à nous écrire, évidemment, par mail pour faire part un petit peu de vos suggestions, si vous avez aussi des compétences ou vous êtes un artisan ou, admettons, un commerçant, on fait partie simplement d'une association, n'hésitez pas à justement nous écrire et on va organiser une petite interview et ça va passer donc dans l'actualité de la rubrique Atout. C'est une rubrique hebdomadaire où je mets évidemment les gens en avant. Pour le moment, c'est une rubrique qui est gratuite, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien on va dire, à payer. Je ne sais pas si ça va continuer comme ça ou ça va évoluer un petit peu au niveau de la rubrique, mais en tout cas, vous pouvez aussi donc donner un coup de main à les associations justement de la commune de Micourt, voire aussi un petit peu des alentours. Je suis ouvert, ne vous inquiétez pas. Et pour les aider, donc j'ai écrit une rubrique donc aide locale. C'est un projet vraiment ambitieux ça permet donc déjà aux entreprises d'être mis en lumière un petit peu sur le côté internet et aussi donc par intermédiaire d'un produit qui est mis en vente donc sur internet et donc les gains intégrales de cette vente évidemment de ce produit, ça sera versé intégralement à une association que avec l'artisan, le commerçant, l'entrepreneur, on prendra soin évidemment de choisir l'association qui, voilà, avec des critères particuliers et assez stricts, elle va recevoir donc la déclaralité de la vente du produit. Voilà un petit peu concernant la rubrique donc aide locale. Et dans quelques secondes, on va passer donc à l'actualité du jour. Je vois que aujourd'hui tu suis bien, que tu es attentif, ça me fait énormément plaisir. Et en même temps, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne sur YouTube et en même temps aussi, tu peux faire un petit tour sur la page de la chaîne, évidemment, sur Facebook. Tu cherches dans la barre de recherche Omécourt TV et tu vas évidemment voir la page
de mes cours TV officiels. Il n'y en a pas d'autres. Donc voilà, et tu peux aller voir des articles qui sont publiés plus ou moins quasiment tous les jours et de te tenir informé de ce qui se passe sur la commune de Mécourt, mais non seulement, aussi dans le département du Grand Est et voir aussi dans la Meurthe-et-Moselle, etc., etc. Voilà, donc n'hésite pas à justement à partager et tout, et on va passer à l'actualité du jour. Bienvenue donc dans l'actualité du jour avec Omécourt TV, toujours en direct. Et donc aujourd'hui on va parler un tout petit peu de ce qui se passe un petit peu sur la commune d'Omécourt et évidemment avec donc l'internet et aussi un petit peu de la mémoire car il y a un tout petit peu l'explication du pourquoi, du comment, et on le verra dans quelques secondes. On va parler aussi donc de le directeur général de Chaussea, oui, Chaussea, un grand magasin évidemment de chaussures, et on va parler justement de directeur général. On va parler aussi de du principal du collège. On peut mettre un visage un peu masqué. Évidemment, les gestes barrières exigent. Donc, on va connaître le directeur général. Et on va enfin parler de l'Equapart avec donc le logement. On va parler un petit peu du logement d'abord en général et puis après un petit peu dans les détails. Et je voulais aussi vous expliquer évidemment de quoi il s'agit, l'Equapart. Donc évidemment on va tout de suite parler du site, donc la mémoire et aussi les explications du pourquoi, du comment. Donc quelques petits instants, le temps de... Voilà. Comme je vous ai dit, c'est nouveau, c'est un portail donc internet pour un petit peu se mettre dans l'histoire du département de la Meurthe-et-Moselle. C'est tout jeune, donc le département, et donc il fêtera justement en septembre 2021 c'est 150 ans donc d'existence, mais saviez-vous pourquoi et aussi du comment cette découverte de comment ça a été formé ce département? Évidemment sur le portail, et vous découvrez aussi le portail d'internet donc réalisé par les services d'archives départementales évidemment de la Meurthe-et-Moselle entre 1870 et 1871. La guerre donc est la naissance de la Meurthe-et-Moselle. Donc il y a toute une chronologie. J'ai été voir aussi sur le site le nouveau portail, donc il y a une chronologie d'événements, les lieux de mémoire, et il y a aussi les commémorations et les événements prévus, l'exposition virtuelle. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. Évidemment, c'est vraiment très 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 détaillé, bien expliqué. Franchement, c'est à voir. Je mettrai aussi le lien, évidemment, dans le descriptif du live. Comme ça, vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Évidemment, hein, il faut le récupérer, l'œil. Parce que, autrement, voilà, on a du mal après à regarder. On va parler maintenant du directeur général de Chaussea. Pourquoi? Parce que, ben évidemment, c'était donc lundi de mémoire où
où justement le maire Jean Tornolo, avant de se rendre avec ses parties de travail, qui en même temps, il est aussi, il fait partie donc de la qualité de vice-président de la commune, communauté commune déléguée au développement de l'économie. Donc il était ce lundi avec Stéphane Gricot, directeur général du groupe Chaussea à Valairois. Et donc ils ont présenté un petit peu le service économique de Lorraine Confiance, qui gère un petit peu toute la partie du département, et celui donc de la GAP. Donc c'est l'occasion de développer, d'évoquer donc le retard pris en matière d'aménagement de l'offre commerciale, et aussi diversifier sur notre territoire, et l'échange aussi sur lequel il y a pas mal de pistes. Chaussea donc est c'est une vraie réussite d'entreprise familiale qui a su prospérer et aussi continuer à d'étoffer un petit peu son domaine de compétences. Chaussea qui aussi dans toutes ces formes et ces diversifications concernant les chaussures, il a donc racheté récemment la halle où il s'occupe tous des vêtements pour évidemment les jeunes et aussi les adultes. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire pour le magasin Chaussea, qui évidemment c'est une entreprise lorraine. J'ai aussi découvert un petit peu, comme vous, là, en ce moment même que vous regardez en mes cours TV, que Chaussea, c'était un produit lorrain. Et évidemment, il y a un petit quelque chose de fierté par rapport à ça. On va parler maintenant du directeur donc, du collège que il a été rencontré par notre maire Jean Tornolo, toujours le lundi matin. Et donc, ils ont un petit peu discuté avec messieurs Philippe de la Costa, nouveau principal du collège de Jeuf, et qui accueille aussi, qui accueillit en son sein des élèves d'Auboué et en Mécourt et Jeuf. D'ici quelques mois, donc en janvier 2021, si évidemment tout va bien avec cette situation sanitaire qu'on a au jour d'aujourd'hui, mais aussi les finitions qu'il y a au collège, donc le nouveau collège de la vallée de l'Orne, situé évidemment dans la commune de Mécourt, où on verra enfin ses portes pour héberger les 420 élèves donc, du territoire et leurs professeurs. L'occasion donc d'évoquer aussi que le principal était d'avancement l'avancement des travaux du futur établissement, mais aussi la problématique donc d'aménagement à venir, parce que évidemment sanité avec la problématique sanitaire qu'on a en jour d'aujourd'hui. Donc voilà, ils sont un petit peu discutés pour comment aménager au mieux et avec les respects justement sanitaires, etc. Mais en espérant que l'année prochaine, on sera un peu plus tranquille de ce côté-là. Et aussi, donc, ils ont pu discuter pour le transport collectif des élèves, et sans oublier donc le projet de le hall sportif. Quelques dossiers aussi structurants de
cette partie de ville de Micourt qui, évidemment, on voit que ça commence à bouger, ça commence à... évidemment, il y a plein de projets qui sont en cours et qui sont aussi en développement en ce moment. Évidemment, ça fait énormément plaisir. Maintenant, on va justement parler du logement. On va parler un petit peu du logement et on se pose un petit peu la question, est-ce que votre logement, il est insalubre ou indécent? Eh oui, on se pose évidemment cette question. Et il y a des multiples, évidemment, citations qui... On en entend toujours parler que notre logement, il est beaucoup plus pollué par rapport à l'environnement extérieur. Et là, donc, mais savez-vous vraiment c'est ce que signifie donc un logement indécent? Évidemment, toutes les réponses et tout à vous, évidemment, les réponses à vos questions dans notre prochaine, pas évidemment de Micourt TV, mais de l'Ecoapart, comme je vous ai dit dans les titres. Il y a donc une animation organisée donc par l'association Citoyen, donc le 21 octobre de 9h30 à midi, justement à l'Ecoapart de Micourt. Et évidemment, ils vous attendent nombreux pour cette manifestation, donc animation. Vous aurez toutes les clés, toutes les informations concernant donc le logement, qui c'est très important. On passe pas mal du temps évidemment dans notre logement et aussi on est toujours en contact avec des produits chimiques, des produits aussi un petit peu naturels, car maintenant on a un petit peu pris conscience de ça. Évidemment, l'Ecoapart qui se situe donc sur Romicourt, il vous donne évidemment toutes les clés pour savoir, c'est effectivement les mauvais gestes déjà, les mauvais gestes et aussi les bons gestes pour évidemment avoir un logement plus propre et plus évidemment dans l'écologie. Comme par exemple, il y a des manifestations, des actions qui sont par exemple comment déjà créées par nous-mêmes. En plus, j'ai aussi participé à ces manifestations, donc c'est pour ça que je vous en parle, pour faire vos produits ménagers, comment faire aussi des produits pour le corps et aussi pour évidemment la beauté, comme aussi on peut faire des économies au niveau du chauffage, comment on peut mieux gérer l'électricité. Voilà, il y a plein d'animations qui sont en sein de l'Ecoapart. Donc n'hésitez pas. Et il y a, je vous donnerai donc donc le numéro pour vous inscrire à justement la manifestation, donc l'animation avec l'association Citoyen, donc le 21 octobre. Et donc les inscriptions, ils vont se terminer évidemment le 19 octobre. Donc voilà, il vous reste quelques jours pour vous inscrire et en même temps, n'hésitez pas il y aura donc tout ce qui concerne les renseignements de l'Ecoapart dans le descriptif du live. Voilà donc pour cette actualité du jour. Et donc maintenant, on va voir un petit peu de quoi, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça et aussi de pouvoir évidemment discuter avec vous.
Et aussi, donc, je vous rappelle que l'association Club Réflexe, elle fait sa campagne mailing, donc pour te privilégier et être dans les premiers à savoir que il y a donc des manifestations, des webinaires, aussi des formations en ligne que tu peux évidemment, c'est des formations payantes évidemment, euh, qui ça te permet donc d'évoluer en photo avec ton téléphone portable ou ton appareil photo. Oui, parce que souvent on a l'a priori, on aime bien faire des photos, on aime bien des fois aussi dessiner, on aime bien euh, un peu, par exemple, on aimerait bien faire du yoga, la méditation, mais malheureusement, on ne prend pas le temps de le faire. Voir aussi, concernant la photo, on se dit toujours, bah, je le ferai quand j'aurai mis de côté un peu d'argent. Je le ferai aussi quand je serai évidemment en retraite. Ou j'aimerais bien le faire, mais bon, mais il y a toujours un mais. Et c'est des idées que on s'est mis dans la tête tout seul. C'est des idées évidemment qu'ils nous bloquent, ils nous permettent pas d'aller en avant. Évidemment, il faut savoir qu'on fait plus ou moins dans les 1000 photos par jour. Et oui, 1000 photos par jour avec le téléphone et aussi pour les personnes qui utilisent l'appareil photo. Donc, on fait toujours et à tout moment de la journée des photos de nos enfants, le chien, le petit chaton, ou par exemple euh, des paysages du coucher de soleil, ou il y a de la campagne, voire aussi en ville quand il y a des situations un peu cocasses comme ça, où par exemple il y a un groupe de personnes qui jouent dans la rue et qui font de la musique, etc., des animations. On fait toujours des photos. Mais évidemment, de l'autre côté, après, quand on regarde les photos qu'on a fait, bah, évidemment, c'est un petit peu la déception. Pourquoi? Parce que bah, les photos, des fois, ils peuvent être un petit peu floues, un peu sombres, un peu trop clairs, un peu qui tirent un petit peu sur le bleu, ou des couleurs orangées. On ne comprend pas pourquoi les couleurs, ils sont pas évidemment comme ceux on a vu nous avec nos propres yeux. Évidemment, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais plus petit, j'avais un petit compact, évidemment en argentique, c'est des petits appareils où on met donc la pellicule dedans et que bah, il, on avait le petit Hulton comme ça, donc on regardait dedans, on voyait donc le paysage ou même le groupe de personnes qui étaient en train de jouer, etc. Et évidemment, ben, on a pas mal, une grosse palette de couleurs qu'on arrive, nous, à voir avec nos propres yeux et que ben, ça ne correspondait pas du tout avec ben, la photo que, évidemment, j'avais réalisé le moment-là. Les couleurs, c'était pas tout à fait, c'était un peu terne. Et admettons, le bleu n'était pas tout à fait bleu, mais euh, voilà, c'était vraiment des photos qui, à l'instant T, quand j'ai fait la photo, j'ai dit, elle va être géniale, la photo, et elle va être, il va transmettre un petit peu les sensations, parce que la photo, évidemment, ça transmet, nous,
sentiment quand on a fait à l'instant T la photo, évidemment. Et ben, le moment-là, moi, j'étais assez frustré parce que j'arrivais pas à voir, déjà à voir les couleurs que j'avais vues avec mes propres yeux. Mais en plus, j'arrivais pas aussi à voir ce qui se passait dans l'objectif. Parce que quand on a un appareil photo, évidemment, euh, et de jour d'aujourd'hui, on a bien sûr ce qui se passe à travers l'objectif. Donc on voit euh, ce que nous, à l'œil nu, on est en train de regarder, et on voit la même chose dans l'appareil photo. Ensuite, pour les connaisseurs, on peut faire quelques petits réglages, mettre déjà, même si on ne connaît pas trop, mais on sait si la photo elle est floue ou pas. Donc voilà, après c'est l'appareil qui fait tout la plupart du temps, mais comme aussi au niveau du téléphone, et que ben, voilà, des fois on est mal cadré, des fois le sujet il est quasiment noyé dans le décor, et de là on est toujours frustré. Et par intermédiaire donc de la campagne mailing de l'association, vous pouvez déjà recevoir un mail avec des astuces qui, ça vous permet évidemment déjà de comprendre un peu la photo, comment elle doit être faite, et aussi de pouvoir évoluer, mais assez rapidement, à la place de mettre des années, parce que moi, ça fait déjà presque 20 ans, je pense, à peu près, que je fais la photo. Donc, depuis, bah, je n'ai eu des galères, j'ai eu des difficultés, des problèmes, etc. par rapport à la photo. Donc, j'ai concocté pour vous, justement, avoir les réponses à vos questions, à vos problématiques. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la campagne mailing pour, justement, vous privilégier quand il y a des formations qui sortent, quand il y a des webinaires qui sont gratuitement pour vous, qui vous donnent la possibilité de évoluer vraiment assez vite. Et, et donc voilà, ça vous permet justement d'évoluer, et en même temps, vous êtes privilégié parce que quand il y a quelque chose qui va sortir, vous êtes déjà averti et vous pouvez profiter, prendre la place, car des fois, les webinaires, donc c'est on va dire des réunions un petit peu spéciales sur Internet, donc vous êtes averti, donc vous pouvez prendre la place, parce que des fois c'est des places limitées. Donc par rapport à d'autres qui ne sont pas dans la campagne mailing, donc voilà, vous avez pas mal de choses. Et aussi, quand on pense ben, photo, déjà, ben, on se dit, oula, il faut pas mal d'argent pour pouvoir, évidemment, voilà, en profiter. Mais non, déjà, comme je vous ai dit, on fait 1000, à peu près 1000 photos par jour avec nos téléphones. Donc on peut commencer déjà par là, avec notre téléphone ou tablette, parce qu'il y a pas mal de gens qui utilisent la tablette car elle est bien grande. On voit déjà assez grand, il y a tous les possibilités avec l'application qu'on qu'on utilise, donc on voit bien grand par rapport à le téléphone qui est un peu plus petit. Et bah, évidemment, il y a aussi dans la formation pour apprendre ben, évidemment la photo, vous pouvez très bien l'adapter à votre téléphone ou même à votre tablette. Évidemment, je ne vous cache pas, je suis sincère avec vous. Oui, avec toi, que tu m'en regardes sur YouTube et aussi sur Facebook. À un moment donné, vous serez bloqué parce que vous n'arrivez plus
évidemment à avancer pour faire déjà évoluer dans vos niveaux, c'est le moment-là que je peux aussi vous conseiller le matériel à utiliser et aussi c'est du matériel que vous aurez à vie, à part l'appareil photo, mais il y a du matériel que vous avez après à vie. Par exemple, j'ai euh, un trépied qui ça fait à peu près 5 ans, par exemple à peu près, que je l'utilise tout le temps. Il est même là en train de me filmer avec évidemment ma caméra dessus. Et évidemment, dans les manifestations, dans les trucs, je le prends avec, puis je l'utilise. Donc c'est quelque chose que vous l'achetez à un moment donné et vous l'aurez à vie. Donc voilà, à part si vous ne faites pas attention à le matériel qu'on a, évidemment, s'il casse, il faut le changer, mais la, la- à la base, vous avez le matériel à vie. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à la campagne mailing et là, vous aurez après, on en parlera du matériel, évidemment, même aussi sur les mails hebdomadaires que vous aurez après l'inscription. Et aussi, c'est très important, pour les gens qui participent à la campagne mailing, ils auront un guide gratuit à télécharger, évidemment. C'est pour vous remercier d'être inscrit à la campagne mailing. Vous aurez un guide qui est déjà là. Avec le guide là, vous pouvez évidemment évoluer euh, assez rapidement, déjà comprendre comment ça fonctionne et déjà commencer à faire des photos vraiment euh, comme un professionnel. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la campagne mailing. Voilà, c'est tout pour l'association Club de Réflexe. Évidemment, vous êtes toujours en direct avec mes cours TV sur YouTube et aussi sur Facebook. Donc n'hésitez pas aussi à nous écrire à la chaîne pour vos suggestions, si vous avez des choses que vous voulez voir à la chaîne, sur la chaîne et tout ça. Donc voilà, c'est une chaîne, quand j'ai créé Homécourt TV, j'ai dit c'est une chaîne où on peut se poser pour s'aérer un petit peu par rapport on va dire les chaînes traditionnelles et tout ça. Et puis en même temps, on peut interagir avec mes cours TV. Et puis tu peux évidemment passer aussi en direct avec mes cours TV. Pour le moment, je l'ai pas fait. Ça sera mis. J'avais déjà cette semaine, au début de semaine, donc hier, elle devait être déjà prêt. Mais là, voilà, j'ai pas pu le mettre pour le moment. Mais ça sera mis, évidemment, je le promets. Et vous pouvez passer en direct avec moi. Et on peut discuter, voilà, comme je fais là avec toi, que tu me regardes évidemment sur Omécourt TV et aussi sur YouTube et Facebook. Voilà. Donc n'hésite pas à écrire donc sur l'adresse mail qui est juste là. Voilà, voilà ce que je pouvais te dire, évidemment, par rapport à l'actualité du jour, la météo, etc. Donc, dans les jours qui viennent, pour le moment, j'ai pas la date. Je sais qu'il y en a qui me posent la question quand tu feras justement l'horoscope et tout ça. Pour le moment, j'y travaille. Et puis, donc, voilà, dans les jours qui viennent, il y aura l'horoscope. Ça sera mis entre la météo et l'actualité. Que déjà, ça, grâce à vous, oui, à toi, qui tu me regardes sur YouTube et Facebook, tu m'as évidemment aiguillé un petit peu pour savoir si je mettais l'horoscope avant la météo ou après. Donc là, c'est décidé, c'est après. Donc la météo. Donc voilà, c'est déjà, on a un petit peu le créneau
de ce qui va être donc dans les jours à venir, en sachant que aussi il y a la rubrique atout qui ça te permet donc d'être mis en avant et que pour le moment on va essayer euh, de la maintenir gratuitement. Après, peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être forte chance qui sera avec une participation financière, car bah, évidemment, pour le moment, voilà, j'ai pas d'aide financière de quoi que ce soit. C'est une chaîne qui a été créée, que j'ai créée donc pendant le confinement pour justement aider à casser ces barrières sanitaires qui nous empêchent un petit peu de se voir en présentiel donc, entre nous et aussi bah, voilà, de faire quelque chose de différent et tout ça, donc donner la possibilité aux voisins, aux gens que je connais, aux gens qui ne connaissent pas, de pouvoir communiquer avec la famille, de pouvoir dire, ben voilà, je suis bien, ça va bien, voilà, et de faire passer des messages et tout ça. Donc c'est parti de là. Et petit à petit, donc j'ai développé un petit peu la chaîne avec ben, la météo, l'actualité, euh, et tout ça, évidemment, moi, tout seul. Voilà, pour l'instant, je suis tout seul. Si, comme je vous ai dit, je veux que la chaîne, justement, la chaîne se développe et que, après, et j'aurai euh, évidemment voilà, de pouvoir avoir de l'aide. Donc voilà, n'hésitez pas euh, à être attentif parce que, ben, évidemment, euh, il y aura aussi une demande d'aide pour développer plus la chaîne et puis de plus être moi tout seul. On- je vais je vais créer une équipe vraiment soudée qui ça nous permet après de faire beaucoup de choses. Donc sur mes cours TV évidemment. Et donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat à me le dire. N'oubliez pas non plus à faire un petit tour donc à l'Equapart sur mes cours qui ça vous permet de connaître mieux votre intérieur donc de la maison et de faire déjà aussi des économies d'énergie, des économies aussi au niveau produits ménagères, aussi de faire des produits pour l'hygiène corporelle, aussi de l'hygiène de la maison. Voilà, il y a plein d'animations qui sont faites donc à l'Equapark. N'hésitez pas à faire un petit tour. Donc c'est sur Amicourt. Vous aurez aussi l'adresse, vous inquiétez pas, dans le descriptif du live. Donc voilà ce que je pouvais vous dire donc pour l'Equapart. Et aussi, n'hésitez pas à communiquer avec moi pour que bah, voilà, on puisse discuter, on puisse, euh, si tu veux passer sur la rubrique à tout, ou même aider une association d'ici, de Micourt, ou un petit peu des alentours. Moi, je suis pas fermé, voilà, c'est ouvert. Donc, une association, tu es un commerçant, un artisan, tu communiques avec moi, on va choisir soit ensemble ou je vais choisir une association avec des critères assez particuliers, assez stricts pour évidemment mettre un produit après en vente et la vente, donc les gains obtenus avec le produit qui était vendu, ça sera versé intégralement évidemment à l'association de notre choix, mon choix à moi. Voilà, on discutera ça après tous les deux.
Donc n'hésite pas, voilà, si on a aussi la possibilité d'aider les associations que en ce moment, avec cette crise sanitaire, ils ont besoin et que ben, il y a pas mal de associations qui ont mis la clé à la porte à cause, évidemment, de cette crise sanitaire qui il nous a vraiment frappé en pleine face et puis en même temps, bah, ça a bloqué toutes les manifestations, toutes les actions que les bénévoles d'une association et là aussi l'association à elle-même ils font pendant l'année. Là, évidemment, c'est plus la même chose, on peut presque rien faire. Donc, au niveau trésorerie, c'est évidemment des problématiques assez importantes et en même temps, c'est ce qui fait vivre évidemment l'association. Et donc voilà, ils ont mis malheureusement la clé à la porte et de là, ça m'est tout de suite fait tilt. J'ai dit halt, là, il faut que je puisse aider les associations. Donc voilà, j'ai créé cette projet aide locale pour justement aider les associations, mais aussi il y a une contrepartie de justement des entreprises et aussi des artisans, voilà, des entrepreneurs qui ils sont mis aussi en avant côté Internet et que donc, voilà, ça profite évidemment à les deux parties. Et puis voilà, ça fait énormément plaisir. Et puis voilà, c'est une façon de pouvoir aider aussi les associations et aussi les entreprises locaux et qui, voilà, ça nous permet évidemment de essayer de un petit peu survivre et aussi un petit peu de donner du dynamisme justement à la commune de Micourt, mais non seulement, il y a aussi des communes tout autour de Micourt, voire aussi d'ailleurs, pourquoi pas. Donc voilà, c'est un bon projet. J'ai eu des félicitations un petit peu des élus, aussi des gens que j'en parle autour de moi pour cette rubrique, cette action, donc ce projet aide locale. Donc voilà, ça me tient aussi un petit peu à cœur, vu que je suis fondateur et président de l'association Club Réflexe. Voilà un petit peu aussi un petit peu les coulisses de la chaîne. Donc ça, comme ça, comme tu vois, je suis assez sincère et en même temps, voilà, honnête avec toi par rapport à la chaîne. Parce que des fois, les gens ils se posent la question, mais ah, tiens, il a créé une chaîne locale, mais voilà, c'est comment ça se passe et tout ça. Donc voilà, puis en même temps, c'est bien. Comme je vous ai dit, c'est interactif. Donc vous pouvez à tout moment communiquer avec moi avec le chat qui, de temps en temps, je vous jette un œil pour voir vos réactions. Et puis donc voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire au jour d'aujourd'hui. Et en tout cas, donc je te souhaite une excellente journée pluvieuse ou un petit peu ensoleillée. Et il y a aussi donc amuse-toi et vraiment passe une excellente journée. J'espère que tu as passé un excellent moment ensemble avec Omécours TV, avec moi. Donc je te donne évidemment rendez-vous à demain, toujours à la même heure, donc du lundi au vendredi, sur Omécours TV. Allez, salut!